Quand on dit aux chrétiens, fêter anniversaire n'est pas bon, c'est pas biblique, c'est pas puissant, que c'est une célébration païenne, ils ne croient pas. Ils sont là toujours en train de raisonner. Non, je n'ai pas fêté ça dans des bars, dans des maquis. Écoute, peu importe l'endroit où tu as fêté ça, même si c'est à la maison. Si tu as aligné les bougies là, même c'est grave. Quand on leur dit ça, ils disent c'est écrit où? Vous les chrétiens, vous exagérez maintenant. Il faut écouter, il faut écouter. Quand tu prends le livre de Marc, le chapitre 6, à partir du verset 14 à 29, comme c'est un peu long, tu peux lire ça à la maison et le Seigneur va te faire comprendre. Vous savez, il y avait un monsieur du nom de Hérode dans la Bible et il y avait son frère Philippe. Son frère n'était plus. Donc Hérode voulait la femme de son frère. Et le prophète Jean-Baptiste a dit non, que c'est pas puissant devant le Seigneur, que c'est pas bon, c'est injuste, ne fais pas. Et Hérodias, qui était la femme de Philippe, que Hérode voulait marier là, elle s'est mise en colère, elle était fâchée dans tous ses états. Elle voulait à tout prix tuer Jean-Baptiste. Et Hérode a pris Jean-Baptiste, il l'a enfermé. Maintenant, le jour de l'anniversaire de Hérode, tellement il était dans la joie, il a invité ses collègues. Et la fille d'Hérodias est venue danser. Et dans sa joie là, c'est pourquoi pendant les fêtes d'anniversaire, d'autres perdent leur virginité. D'autres prononcent des paroles et après ça les rattrape. D'autres même vont coucher avec les gens. Comme je l'ai dit, ils perdent leur virginité. Ils perdent beaucoup de grâce parce que c'est une célébration païenne. Et nous les chrétiens, on est dedans. Et Hérode a dit, ma fille, tu sais bien danser. Demande-moi tout ce que tu veux. Je prête serment, je vais te donner ça. Et la fille, elle a couru. Elle est partie. Maman, voici ce que papa a dit. Papa me demande. Tellement j'ai dansé, il est en joie. Il me demande qu'est-ce que je veux. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire à sa fille? Il faut dire tu veux la tête de Jean-Baptiste. Et vous vous rappelez de l'histoire dans le livre de un roi où le prophète Élie, qui est venu sous la forme de Jean-Baptiste, lorsque le prophète a tué tous les prophètes de Baal et Jézabel voulait à tout prix sa tête. Bon, mais ça, c'est notre enseignement. Mais je veux dire que c'est le même esprit de Jézabel qui était incarné en Hérodias. Et ils ont égorgé Jean-Baptiste. Hérode avait un peu mal parce qu'il craignait, il respectait Jean-Baptiste. Mais plus qu'il avait prêté un serment, c'est pourquoi les fêtes d'anniversaire, les chrétiens ne doivent pas se mettre dedans. En fait, on lit la parole de Dieu dans la chair, littéralement. Comme on allait à l'école, on a eu de grands diplômes, on pense que c'est des dictionnaires, c'est des romans. Non, la parole de Dieu là, elle est esprit et vie. Donc si tu veux comprendre, connecte-toi à l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des chrétiens, tous ceux qui se font appeler chrétiens, fêtent anniversaire dans des bars, dans des maquis, partout. Frère, c'est pas puissant. Et regardez, dès lors où tu éteins les bougies là, tu es en alliance avec le monde spirituel. Parce que c'est comme si tu viens de tisser une alliance. Tu viens de faire des rituels. Vous voyez, comme à une fête, on égorge quelqu'un. C'est une célébration païenne. C'est des rituels. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas faire ça. Donc, à faire des anniversaires, la chrétienne, enlève-toi dedans. Il faut bien lire ce passage. Je le répète, Marc le chapitre 6, verset 14 à 29. Il faut lire puis tu vas comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Et merci de partager cette vidéo. Parce que plusieurs ne comprennent pas. Même à la chair, ils célèbrent ça.